Tu es connecté 3 fois, Tata. Ah bon? Donc, moi, toi et la corde à 3 brins. Tu vois, non? Ok. Comment c'est possible? En tout cas, il y a je vais fermer le micro. Voilà. Tu es connecté 3 fois, mais bon, j'ai fermé le micro de la corde à 3 brins parce que ça prend tous les bruits de chez toi là-bas. Mais il n'y a pas de bruit ici. Donc, il y a quelqu'un, comment elle s'appelle? Sidonie, ça doit être elle. Oui, elle est connectée. Mais ça veut dire qu'elle nous entend parler. Mais je ne la vois pas. Elle n'a pas activé la vidéo. C'est pas activé. Saint-Tiche aussi est déjà là. Elle est en train de saluer dans le chat. Sidonie salue dans le chat. D'accord, d'accord. Ouvre ton micro, pardon. Plutôt ta vidéo. Saint-Tiche, bonsoir. Pourquoi je ne vois pas tous ces gens-là? Ils ont les vidéos désactivées. On est sûr qu'elles sont sur les téléphones. C'est ça qui fait qu'on ne voit pas leur vidéo. Elles n'ont pas activé les vidéos. Alors, Saint-Tiche, je crois que... Même leurs micros ne sont pas activés. Voilà, Saint-Tiche. Elle est partie chercher le stylo. C'est bien. Moi, mais il faut même qu'elle cherche mon stylo. Je suis descendue là, j'ai oublié. Pardon, 1 minute, je vais chercher mon stylo. Donc, tu es venu sans stylo. Et celle qui fait donc, celle qui est donc partie sur le stylo, toi, tu te moques d'elle. Vraiment. Les stylos, les bibles, les carnets. Bonsoir, Tata Saint-Tige. Ça fait longtemps. Oh, c'est vrai, ça fait longtemps, mais je suis ton actualité sur ta page, je suis connectée. Quelqu'un m'a parlé de toi à Advance, c'était Advance Marché Central. Oui, elle m'a dit, comment elle s'appelle? Alvin, elle m'a dit qu'elle t'a vu en live. Pourquoi? La corde à 3 brins, ton micro n'est pas activé. Ni ta vidéo. Allô? Enfin, ta vidéo même n'était pas activée. Bonsoir. Bonsoir. Il est 17h06. À 17h10, on commence. Je crois que 10 minutes, on a attendu les retardataires. Ils vont nous trouver en chemin. Il y a certaines qui se sont excusées, qui vont nous retrouver en cours. Il y a Tata Francine qui nous a dit qu'ils ont une petite réunion. Donc, elle va nous retrouver en cours. Il y a le pasteur Rodrigue aussi. Sa réunion n'est pas encore finie, donc il va nous retrouver d'un moment à l'autre. Calor aussi me disait qu'elle est occupée avec les obsèques d'une belle-sœur, quelque chose comme ça. Donc, elle aussi, elle va nous retrouver en chemin. Donc, Docteur Josiane, tu n'as pas activé ta vidéo. Non, on va te voir, pardon. Pardon, Doc. Même son micro n'est pas activé.
Elle a activé. Non. Micro activé, je vois le micro activé maintenant. La vidéo n'est pas activée. Encore 3 minutes. Il y a maman Thérèse qui devait être là. Il y a Lynn aussi qui ne s'est pas encore connectée. Pourtant, elles ne se sont pas excusées. Elles ont dit qu'elles seront là. Attends. Je ne comprends pas. Pas d'aviser qu'après 40 minutes, bon, si on est éjecté à un certain moment, on se Donc, on reconnecte sur clique le juste sur le... même. Oui, ça peut faire ça jusqu'à 19h, hein, parce que je me rappelle que hier, ça a été activé à 19h. Donc, ils ont dit Mais 24 heures, à ça veut dire 19h, je qu'après. crois qu'on aura fini. Vraiment, pour Non, moi, c'est 19h 1h30 de chez moi. de chez vous. Ouais, Donc, ici, parce que c'est c'est moi 18 qui ai heures. fait ça. OK. Donc, voilà. Donc, ici, c'est 18 heures. Ah oui, OK. OK. J'essaie de relancer les autres là, inbox, pour leur dire qu'on a commencé. Il y a déjà Lynn qui est en train de se connecter. OK, d'accord. Moi, Josiane aussi, j'ai vu une réaction de son côté. Donc, sûrement, elle est en train d'installer, de bien s'installer. Pourquoi c'est sombre chez toi comme ça, Saint-Tiche? Ailleurs, la maison, mon ami, c'est vrai. Je suis dedans, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas la lumière du soleil. Ouais, les sœurs, pardon, laissez-nous. Vous commencez à bagarrer là maintenant, on ne vous sépare pas. Moi, je n'ai pas eu de sœur. J'aurais aimé avoir une sœur. Il faut dire que tu aurais aimé avoir une grande sœur. Parce que moi, je cherche ma grande sœur aussi, je ne vois pas. Tu as une petite sœur. J'attends aussi que quelqu'un vienne me parler, je ne vois pas. Bon, on va commencer. Josiane est partie. Bonsoir, Lynn. Ta caméra est activée. Active la caméra, pardon. Bon, on va commencer. Comme vous avez vu dans l'ordre du jour, nous aurons 7 points. La prière, l'exhortation. On va reparler des bonnes questions à se poser. On va parler de la dépendance au Saint-Esprit et l'intimité avec Dieu. On va faire une évaluation. Là, c'est vous qui allez beaucoup plus parler à ce moment-là. Ensuite, ensemble, on va mettre sur pied les axes d'action et on va vous regrouper en atelier si besoin. Et enfin, on va clôturer. Mon objectif, c'est qu'on ne fasse pas plus d'1h30. Et mon souhait, c'est que moi, je ne parle que au trop pendant 30 minutes. Et l'autre heure, ce sera pour vous. Bon, en fonction de la richesse des échanges, j'espère qu'on ne va pas déborder et qu'on va continuer dans les ateliers. Donc, prière d'ouverture. Tata Saint-Tiche, s'il te plaît. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons que c'est toi qui nous réunis cet après-midi. Nous te prions donc de prendre le contrôle de cet instant au nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons te plaire, nous voulons te ressembler, nous voulons jouer notre rôle sur la terre. C'est pour ça que nous sommes là. Nous prions donc afin que ton Saint-Esprit coordonne toutes choses au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que l'inspiration qui vient de toi soit au rendez-vous au nom de Jésus. Prends la première place. Nous te cédons la scène. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Bonsoir Karine, bonsoir Tata Line. Et comment le Gabon? Il y a maman Thérèse du Gabon qui devait arriver aussi, mais elle n'est pas encore connectée. Bon, je veux préciser que la réunion Zoom ce n'est que pour 40 minutes. On a essayé de faire le forfait payant qui nous permet d'avoir un temps illimité, mais ça n'a pas été activé. Peut-être ça va être activé tout à l'heure à 18h, comme Nadège disait. Mais donc, on va être coupé. Après 40 minutes, on va être coupé, mais revenez. Dès qu'on est coupé, cliquez simplement sur le lien, vous revenez. C'est un lien permanent. Vous cliquez simplement, recliquez simplement sur le lien et vous revenez. On reprend là où on s'est arrêté. Donc, l'exhortation de ce soir, on va parler comme le thème le stipulait, c'est « Va avec cette force que tu as ». Va avec cette force que tu as. Le passage biblique est tiré de Juges 6, versets 14 à 16. Le passage biblique dit « Va avec cette force que tu as ». Il ne dit pas « Va avec la force que tu as prise chez le voisin ». Va avec la force que tu as prise à côté, mais cette force que tu as, ça veut dire que la force est en toi. Nous allons entrer dans les détails rapidement. Juge 6. Ça part de l'histoire de Gédéon. Je crois que vous la connaissez bien. Bien. J'ai regroupé pour aller un peu rapidement, en plusieurs étapes, on va dire 7 étapes. 7 étapes, on va parler de la crise, le cri, le service, la mission, Dieu notre force, et éprouver les esprits, et enfin le sacrifice. Tout ça est compris dans ce texte. Je vous explique, je termine, et ensuite vous allez poser vos questions et on en discutera. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Je crois que chacun suit dans sa Bible, non? Il campait en face de lui, détruisait la portion du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Merci. Ouais, j'ai oublié que... Merci, Marie-Nadège. Donc, le passage est affiché là. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour ravager. Donc, vous voyez que du début jusqu'au verset 6-7, Israël est en crise. Jusqu'au verset peut-être même 10, 11, 12 par là, Israël est en crise. Israël est en crise et Gédéon se trouve au milieu de cette crise. La Bible dit que la crise est arrivée parce que Israël déplut à l'Éternel. Et j'ai fait quoi? La crise est arrivée parce que Israël déplut à l'Éternel. Je veux parler de la crise ici parce que très souvent, la vision se révèle pendant la crise. C'est pendant la crise que la vision se révèle.
Moi, par exemple, j'ai découvert ma vision au moment où je traversais une forte crise dans mon foyer. Souvent, lorsqu'on vous faisait la formation, je crois qu'on vous a dit que souvent, les grandes douleurs de vos vies deviennent vos messages. Très souvent, Dieu parle d'une crise que vous traversez ou d'une crise que vous avez traversée pour vous révéler la vision. Dernièrement, je discutais avec un jeune homme qui m'expliquait comment il a découvert son appel. En fait, il a vécu tellement pauvre et il a vu les jeunes vivre tellement dans la pauvreté, souffrir tellement à cause de la pauvreté. Il a eu à cœur que ça l'a tellement choqué, il a tellement souffert de ça quand son père est mort, sa maman est restée veuve. Donc, ce n'était plus comme avant, c'était un peu difficile. Il a tellement souffert de ça qu'il a juré qu'aucun jeune ne souffrira plus jamais de manque de ressources. Et il a créé toute une organisation appelée JUSA qui consiste à permettre aux jeunes d'accéder à certaines formations à vil prix. Et aujourd'hui, il est secrétaire général de cette organisation qui est internationale. Donc, la révélation de la vision, la révélation de l'appel vient souvent d'une crise que vous traversez à l'instant ou que vous avez dans le passé. La crise, c'est pourquoi on dit que souvent la crise n'est pas si mauvaise. La crise n'est pas aussi mauvaise qu'on pense. Comme on dit, comme il y a un adage, je dis communément, à quelque chose, malheur est bon. On continue la lecture. Lorsque les enfants Israël, nous sommes au verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Regardez bien au verset 6. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est là où on parle du cri. On quitte de la crise, ensuite vient le cri. La crise provoque la souffrance, la crise provoque la douleur. Quand tu as mal, tu cries. Et quand tu cries vers l'Éternel. Quand les hommes crient, l'Éternel entend et l'Éternel pourvoit une solution. Et généralement, quand l'Éternel pourvoit une solution, il pourvoit une solution en chair, c'est-à-dire en une personne qui est toi, qui est moi. Tu es donc, comme je le dis souvent, tu es donc la réponse au cri d'une communauté. Une communauté a crié à Dieu par rapport à un problème, par rapport à une situation qui persiste, par rapport à une souffrance. Et Dieu a répondu à ce cri en envoyant Nadège, en envoyant Lynn, en envoyant Christine, en envoyant Karine, en envoyant Sidonie, en envoyant Josiane, en envoyant Yvonne. Dieu a répondu à ce cri. Dieu n'ouvrira jamais le ciel pour envoyer je ne sais pas, pour dire ma fille, bien mon peuple, voici la réponse. Non, il enverra toujours un être humain vers nous, comme il a envoyé Jésus-Christ pour notre salut. Pourquoi est-ce que quand il fallait sauver l'humanité, il n'a pas claqué des doigts ou bien provoqué le tonnerre au ciel qui faisait boum, 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 et puis tout le monde est sauvé. Non, il a... Karine, s'il te plaît, éteins ton micro. Il a formé un être de chair, un être comme nous, et il lui a donné la capacité de venir résoudre ce problème. C'est ce que tu es, en fonction de la position que Dieu te donne, en fonction de là où Dieu t'appelle. Tu es la réponse à ce cri. Et tu viens être la solution à ce problème. Comme je le dis souvent, chacun de nous est né pour être la réponse au cri, aux prières d'une communauté et la solution aux problèmes d'une communauté. Donc, tu as été envoyé pour répondre à un cri, pour répondre à une prière et pour être la solution à ce problème, pour être la solution à ce problème pour lequel cette communauté a crié, pour lequel cette communauté a prié. Tu as été envoyé donc comme le prolongement du bras de Dieu pour répondre à la prière de cette communauté. Et tu as été envoyé à une communauté spécifique. Tu n'as pas été envoyé pour tout le monde dans le vague n'importe comment. Tu as été envoyé vers une communauté spécifique que tu dois déterminer. Là, il s'agit du cri. Maintenant, là, quand je parlais de la crise tout à l'heure, vous verrez que la solution que tu vas trouver à la crise que tu traverses ou que tu as traversée sera la solution que tu vas proposer aux personnes qui traversent cette même crise. Donc, ces personnes vers qui Dieu t'envoie sont des personnes qui ont traversé la crise qui a provoqué ta vision. Je répète,
ces personnes, cette communauté spécifique vers laquelle Dieu t'envoie, sont des personnes qui traversent la crise que toi, tu as traversée et dans laquelle et pour laquelle tu as trouvé la solution pour toi-même. Le message que tu as tiré de la crise, la solution que tu as tirée quand tu traversais la crise. On a dit qu'à la base, il faut souvent une crise. Quand tu traversais la crise, tu as trouvé une solution. Ça a provoqué la vision. Maintenant, la solution que tu as trouvée, c'est la même solution que tu vas aller proposer aux personnes qui traversent la même crise que toi, tu traversais. Donc, la communauté vers laquelle Dieu t'envoie, c'est les personnes qui traversent cette même crise que toi, tu as traversée et vaincu dans le passé. Et le message que tu vas leur apporter, c'est le message, c'est la solution que toi, tu as trouvée au problème quand toi, tu le traversais. On va dire ça comme ça. J'espère qu'on se comprend. Donc, il y a la crise, il y a le cri, il y a la réponse au cri qui est toi, qui est moi. On continue la lecture. On était au verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Voilà. Excusez-moi. L'Éternel envoie donc le prophète donner le message. Très souvent, l'appel est précédé d'un message. Ça veut dire que ce n'est pas encore vraiment le moment de l'appel, mais tu reçois des messages, tu reçois des signes, tu reçois des indications. Parfois, nous-mêmes, on ne les connaît pas. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux d'Israël. On va au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le point suivant, le service. On a fait la crise, le cri, la réponse au cri qui est toi, et enfin, le service. Toi, tu es la réponse à un cri. Mais ce n'est pas dans l'inaction, nous sommes déjà dans le service là, ce n'est pas dans l'inaction que Dieu va se révéler à toi. Ce n'est pas dans le sommeil que Dieu va se révéler à toi. Ça veut dire que comme on te dit que, ok, tu as la réponse à un cri, la solution à une communauté, tu attends. J'attends que Dieu ouvre le ciel pour m'appeler. Non. Il faut que tu sois en activité. Il faut que tu sois en action. Donc, je vais te demander, qu'est-ce que tu fais en attendant l'appel? Que ce soit en attendant l'appel, que ce soit en attendant la lettre de mission, que ce soit en attendant une stratégie, en attendant le financement, en attendant des détails, en attendant des instructions, peu importe ce que tu attends de Dieu en ce qui concerne ta vision, qu'est-ce que tu fais en attendant? Est-ce que dans l'attente, tu es calme? Est-ce que dans l'attente, tu es oisif? Le Seigneur dit qu'il est venu visiter Gédéon. Gédéon était en train de travailler malgré la crise qui sévissait, malgré la souffrance de la crise, malgré toute la douleur que son peuple subissait. Gédéon travaillait. Et il ne travaillait pas comme n'importe qui. Il travaillait différemment. Comme il avait remarqué que Madian venait voler tout ce qu'eux, ils semaient, Gédéon a commencé à semer au moment où ce n'était pas le moment des semailles. Il semait après. Donc, quand Madian venait ramasser les récoltes des autres, c'est là où lui pas semé. Ça fait qu'il récoltait avant que Madian ne vienne. Donc, il avait quelque chose de particulier que Dieu avait mis en lui et qui lui a permis de voir une solution, de trouver une solution là où les autres n'en trouvaient pas. Des fois, tu es dans des situations, quelque chose est tellement évident pour toi, quelque chose est tellement aisé pour toi, c'est tellement facile pour toi que tu te demandes pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les autres de comprendre, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les autres de voir ça. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voir, c'est parce que c'est ton appel, c'est parce que c'est dans ce domaine-là que tu dois intervenir. C'est pourquoi Dieu t'a donné une grâce spéciale pour voir, pour entendre, pour comprendre les choses que les autres ne voient pas. Personne en Israël ne faisait ce que Gédéon faisait. Pourquoi? Il y avait quelque chose en lui, parce que c'était son appel. Dieu avait mis en lui cette chose-là qui lui a permis de se distinguer le moment venu. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça nous fait entrer dans le point suivant qui est la mission. Donc, ne reste pas oisif. Il y en a qui sont là en observation, qui attendent
avec qui je suis encore en train de travailler dans la vision. Donc, pendant que tu attends la révélation de ton appel, ne reste pas oisif. Mets-toi au service, travaille. Écoute ton cœur, suis les inclinations de ton cœur, travaille. Avance dans le service, travaille à l'église. Ce que ton cœur te pousse à faire, fais-le. Comme la Bible le dit dans le livre d'Ecclésiaste, tout ce que ton cœur te pousse à faire. En attendant que Dieu te donne des spécifications, je veux dire ta spécificité à toi. Travail, ne reste pas oisif parce que c'est dans l'exercice que le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur ne va pas se révéler à toi pendant que tu dors. C'est dans le service que le Seigneur va se révéler à toi. C'est pendant que tu seras en train d'évangéliser, pendant que tu seras en train d'enseigner les enfants, pendant que tu seras en train de faire la charité aux pauvres, pendant que tu seras en train de chanter pour Dieu, pendant que tu seras en train d'adorer, de prier, peu importe le domaine dans lequel tu vas exercer le service, pendant que tu seras en train de servir, c'est là que le Seigneur va venir te rencontrer. Nous qui sommes déjà avancés dans la vision, il y a des moments où tu es découragé, tu es fatigué, parfois tu te dis, mais c'est même, tu commences même à douter, tu as envie de t'arrêter, mais le secret, c'est de ne pas s'arrêter. Même si tu avances au moins lentement qu'avant, ne t'arrête pas. Continue à servir parce que pendant que toi, tu crois que tout s'est arrêté, pendant que toi, tu crois que tout est en stand-by, Dieu travaille dans le secret. Pendant que toi, tu crois que tu es déjà out, Dieu, lui, il sait que tu es toujours dans son plan. Reste au service pour qu'au temps de la visitation, tu sois au bon endroit, au bon moment. Le service. Gédéon lui dit, donc l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Écoutez ce que Gédéon va dire. Si l'Éternel est avec nous, nous sommes au verset 13. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Gédéon ne croit pas en son potentiel. Vaillant héros, tu m'appelles vaillant héros par rapport à quoi? Si j'étais vaillant héros, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Ma famille serait comme ça. Ma maison serait ceci. Non. Gédéon se focalise sur ses limites, sur ses capacités, ses incapacités, sur ses défauts. Mais Dieu, lui, ne regarde pas à ça. Et je vais m'adresser à toi ce soir parce que je vous ai observé depuis qu'on a travaillé ensemble. Depuis qu'on travaille ensemble, je vous ai observé, beaucoup d'entre vous, vous regardez trop à vos limites. Comme si c'était votre travail, comme si c'était votre mission. Gédéon a dit que tu m'appelles vaillant héros. Moi, je suis vaillant héros depuis quand? Par rapport à quoi? Dieu ne regarde pas à tes circonstances présentes. Dieu ne regarde pas aux circonstances extérieures. Il regarde à qui tu es quand il t'avait créé. Il regarde à ce que tu es appelé à être. Il regarde au potentiel que lui, il a déposé en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il savait ce qu'il a mis en Gédéon. C'est pourquoi il a appelé vaillant héros. Il le voyait déjà en train de travailler, en train de renverser les hôtels de Baal, en train de mener des armées, parce que c'est à ça qu'il l'avait appelé. C'est pour ça qu'il l'avait envoyé en Israël. Mais Gédéon n'en était pas encore conscient. Tout ce que Gédéon voyait, c'était les circonstances extérieures, la souffrance de son peuple, la souffrance de sa famille et toute cette souffrance-là, tout ce malheur-là. Mais Dieu, lui, ne t'appelle pas en fonction de ta situation présente. Dieu ne te considère pas en fonction de ton passé. Dieu il te considère en fonction du potentiel qu'il a déposé en toi et en fonction de ce à quoi il t'appelle. Ce qu'il t'appelle à être, c'est comme ça que Dieu te voit. Stéphanie dit qu'elle n'a pas de volume. Stéphanie dit qu'elle n'a pas de volume. Ok. Donc, on va continuer. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, le thème de notre réunion de ce soir, va avec cette force que tu as. Une manière de lui dire, moi, je sais que tu as de la force. Tu imagines que toi, tu n'en as pas. Tu imagines que toi, tu es faible, toi, tu n'es rien. Mais moi, je sais que tu as de la force. Ça nous amène
Donc, en fait, avant de passer au point suivant, concluant celui-ci, celui de la mission. Donc, Dieu ne regarde pas aux circonstances extérieures, ni à tes limites, ni à tes incapacités, ni à tes défauts pour t'envoyer en mission. Il regarde au potentiel qu'il a mis en toi et à ce que lui, il t'appelle à être. Pendant que toi, tu te regardes tel que tu es aujourd'hui, Dieu, lui, te voit comment tu seras. Comment lui, il t'a créé. Comment, ce à quoi il t'appelle à être, en fait. Ce que tu seras, ce que lui, il a prévu que tu sois. C'est comme ça que Dieu t'appelle. Donc, tout le reste là pour lui, ça ne compte pas. Donc, ne va pas te dire, comme Gédéon dit, ah, moi, on va le voir plus loin. Il va dire que, oh, il est le plus petit de sa famille est la plus pauvre en Israël. Comme Moïse avait dit que lui, il a la langue, il est bègue, il va aller dire à Israël que lui, il est qui? Sûrement, toi, à un moment donné, tu t'es dit ça. Ou tu te le dis encore, tu m'envoies en mission que moi je suis qui? Je vais prendre l'argent où? Où est la force? J'ai beaucoup d'enfants, je suis tellement occupée, je ne suis même pas intelligente, je n'ai pas de diplôme. Tout ça, tu vas poser toutes les limites possibles. Mon mari, c'est un problème, mon mari me bloque, etc. Tu vas poser tout type de limites. Dieu te dit, va avec cette force que tu as. Et ça nous amène au point suivant qui est Dieu est votre force. La réunion va se couper dans 9 minutes à peu près. Mais comme je vous ai dit, vous revenez immédiatement pour qu'on continue. Donc, Dieu est votre force. Versets 14 à 16. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Lorsque Dieu t'envoie en mission, est-ce que tu peux cesser de douter à cause de tes limites, à cause de tes incapacités, à cause de tes manquements, à cause des blocages que tu vois avec tes yeux, à cause du manque de financement, à cause du manque d'argent, tout ce que tu as comme limite? Est-ce que tu peux laisser tomber tout ça, enlever tes yeux sur ce que tu vois et les poser sur celui qui t'envoie? Tu ne vas pas en mission pour toi-même. Tu ne vas pas en mission pour ton mari, tu ne vas pas en mission tu vas en mission pour Dieu. C'est lui qui t'envoie en mission. Fais-lui suffisamment confiance pour comprendre que c'est celui qui t'envoie qui pourvoira à tout ce qu'il faut. C'est lui qui s'occupera de faire rejaillir ce potentiel qui est en toi et de le faire exploser. Il se chargera de ta formation, de ton équipement, de ton encouragement, de ta motivation, de mettre les gens qu'il faut à côté de toi, de mettre les ressources financières, les ressources humaines, tout ce qu'il faut, de t'aider à dégager le temps, de t'aider à organiser ton temps, de t'aider à développer en toi la confiance, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y aura comme besoin pour que tu avances. Mais une chose, va. Retenez bien que quand il dit va avec cette force que tu as, il dit va. Il y a d'abord va. Va d'abord. Lève-toi et va. Commence. Commence. Lance-toi. Ce n'est pas parce que le projet est grand que ça veut dire que tu dois attendre quand ce sera grand là pour commencer. Commence. Dès que Dieu te dit va, ça veut dire que c'est le moment d'y aller. Vas-y, commence. Commence par des petits pas. Commence avec ce que tu as. Et laisse Dieu, comme avec le miracle des 5 pains et c'était quoi? 5 pains et quoi? Et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons qui se sont multipliés. Viens avec ce que tu as là. Le peu que tu as déjà en esprit là. Commence. Vas-y, lance-toi et laisse-toi couler. Laisse-toi aller. Laisse-toi pousser. Le coach Franck dit l'obéissance exactement et ce sera notre prochain point. On va parler de ça. L'obéissance et l'intimité avec Dieu, la dépendance au Saint-Esprit. Laisse-toi aller, laisse-toi couler et fais confiance à Dieu pour te conduire. Même tes erreurs vont servir à cette vision-là. Donc, va. Dieu est ta force. Commence. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Fais confiance à Dieu. Il dit qu'il sera avec toi. Il est avec toi. C'est lui qui t'envoie. Il a bien dit à Gédéon un peu plus haut, verset 14, n'est-ce pas moi qui t'envoie, papa? Comment tu es là, tu poses les questions. Est-ce que c'est toi-même qui t'es levé? C'est moi, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. C'est moi qui t'envoie. Repose-toi sur moi et va. Verset 16, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui dit déjà le travail qu'il va aller accomplir. Donc, prochain, il nous reste 5 minutes avant la première coupure. Donc, le prochain point, c'est d'éprouver les esprits. Au verset 17, à partir du verset 17, vous verrez que
quand l'ange de l'Éternel, quand l'Éternel va révéler à Gédéon sa mission et tout, Gédéon va lui dire, donne-moi un signe. Il faut éprouver les esprits. Il faut éprouver. Ce n'est pas parce que tu as une vision, tu as une révélation, que ça veut dire que forcément c'est Dieu qui est en train de te parler. Il faut toujours éprouver les esprits. Même lorsque tu es déjà avancé dans la vision, même lorsque tu es déjà avancé dans la mission, il peut arriver des moments où tu as besoin d'une stratégie, d'une instruction spécifique par rapport peut-être à un blocage auquel tu fais face. Ce n'est pas tout ce que tu vas recevoir forcément qui vient de Dieu. Donc, il faut avoir ce discernement-là et il faut éprouver cet esprit qui va te donner cette instruction, te rassurer que c'est vraiment Dieu qui parle. Et c'est ce que Gédéon a fait. 17, 18, Gédéon lui dit, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Et il va demander à Dieu de lui montrer un signe. Donc, il faut toujours éprouver les esprits, toujours éprouver les visions, les rêves, les révélations, les songes, tout ce que tu reçois, que tu as l'impression que ça vient du surnaturel. Rassure-toi toujours que cela vient de Dieu. Toujours éprouver cet esprit, les esprits. Verset 19, Gédéon prépara un chevreau et fit un sépha. Cela nous amène à parler du sacrifice. Chaque vision appelle le sacrifice. Il a préparé, il allait donner, offrir l'offrande, faire un sacrifice à l'Éternel. C'est vrai, il y a des sacrifices financiers. Ça, c'est tout au long de la marche de foi, de la marche chrétienne. On fera des sacrifices financiers tout au long de la marche chrétienne. Mais dans l'appel vous appelle au sacrifice. Et le sacrifice ultime que le Seigneur vous demandera, ce sera toujours le don de soi. Et l'obéissance aveugle, dont nous allons reparler dans les prochains points, sûrement quand on va revenir pour la deuxième phase. Ce sacrifice-là qui vous pousse à vous dire que comme la chanson dit, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Ce sacrifice qui te pousse à dire, oh, je répondrai à l'appel, peu importe ce que ça va me coûter. Je vais avancer. Je vais y aller avec la force qui est en moi, peu importe ce que ça va me coûter, peu importe les moqueries, peu importe les railleries, peu importe les critiques, peu importe les limites que je vois actuellement. Peu importe les blocages, peu importe mon manque de confiance, mon manque d'estime de moi, peu importe mes limites financières, en tout cas tout ce que vous voulez, que vous vivez. Je prends la décision d'avancer, peu importe ce que ça va me coûter. Et je fais confiance. Et je fais confiance à Dieu. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton tout à l'heure. Et nous sommes au verset 21. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22. Attends, Nadège, je monte un petit peu. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Oprah. Quand le Seigneur t'appelle, vous voyez que quand Dieu appelle Gédéon, Gédéon ne reste pas en silence. Ce n'est pas que tu reçois l'appel, tu fermes la bouche. Avec Dieu, il y a la négociation. Hein? On va voir ça dans la deuxième partie. Il y a la négociation, tu poses des questions, vous causez. Mais il faut avoir un certain degré d'intimité avec Dieu pour entrer dans cette dimension-là. Donc, tu bâtis un hôtel avec Dieu. C'est une alliance que tu scelles. Quand moi, je reçois l'appel pour les familles, ma famille est en crise. Je traverse une grosse crise. Tous, je crois que vous le savez tous. Je traverse une grosse crise dans mon foyer. Je suis au bord du divorce. Donc, quand le Seigneur m'appelle, je lui dis, Seigneur, tu m'appelles pour les familles alors que ma famille est en train de se détruire. Le Seigneur me dit, va. Pendant que tu seras mission. Pendant que tu seras en train de t'occuper des foyers des autres, moi, je m'occupe de ta maison. Voilà notre alliance. J'ai scellé cette alliance, j'ai dit, Seigneur, je m'en vais. Mais promets-moi que tu vas toujours t'occuper de ma maison. Vous scellez une alliance. Je prends l'engagement de te servir. Je prends l'engagement de te suivre dans ce domaine dans lequel tu m'appelles. Mais toi, fais ta part. Et je vous rassure que l'Éternel s'arrange toujours à faire sa part. On va être occupé dans quelques secondes. Revenez immédiatement, s'il vous plaît. Moins d'une minute. On me signale ici que c'est dans moins d'une minute. Okay. Vous allez juste recliquer sur le lien
et la réunion on va se retrouver.